Les gars, le temps presse. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous montre pourquoi vous devriez vous intéresser au Bitcoin ainsi qu'aux crypto-monnaies en général, et ce dès maintenant. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo, il faut que je vous tienne au courant au sujet de mes stratégies de trading. Je vais vous parler de ces graphes de dingue qui nous montrent effectivement que le temps arrive à son terme et bien autre chose encore. Alors, j'espère que vous êtes impatients de voir tout ceci. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allant droit au but, vous pouvez voir que pour le Bitcoin, on a une continuation de cette période de hausse. Vous pouvez également constater qu'on a eu une belle chandelle verte au cours de ces 24 dernières heures, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, si vous observez le pattern que vous avez juste ici, vous pouvez voir une petite tête et épaule inversée, potentiellement un breakout à partir de ce pattern. On va voir où cette chandelle va pouvoir se clôturer, mais c'est pas tout. Également, si vous regardez les moyennes mobiles du Bitcoin, eh bien, vous pouvez voir qu'on est au-dessus, on s'est fait supporter pour le coup par la moyenne mobile de 50 jours, la ligne orange que vous avez juste ici, et actuellement on est en train de retester la moyenne mobile de 200 jours. Ça c'est une résistance importante, mais c'est aussi un point où, eh bien, si on parvient à franchir ce niveau, alors eh bien on aura la moyenne mobile de 100 jours qui est la ligne en mauve ici, ensuite vous avez les 95 000 $ qui sera une résistance importante. De plus, ce qui est positif ici, c'est qu'on a dépassé certains des précédents sommets, donc ce sommet ici pour le coup on l'a dépassé, on est sur le point de dépasser ceci pour le coup, donc si on pouvait dépasser les 87 500 $, ensuite on pourrait potentiellement envisager les 90 300 $. Donc les choses se présentent plutôt bien ici, comme je vous le dis pour les bitcoins depuis déjà un certain moment. Je ne vois aucune raison de paniquer à ce stade. Et si on prend un petit peu de recul et qu'on observe l'intervalle hebdo du côté du Bitcoin également, notamment au fil de ce cycle, eh bien, comme vous savez, je vous dis depuis un sacré moment qu'en 2026, le Bitcoin devrait atteindre un pic et puis qu'on va lentement revenir vers ce point. Donc, au long terme, la situation pour moi est favorable. Et d'ailleurs, laissez-moi tout d'abord vous montrer deux graphes de dingue. Ça pour le coup c'est un rappel, je vous ai déjà montré ceci par le passé, mais je tiens à faire un petit point dessus. Il s'agit du graphe de l'or par rapport au Bitcoin, et ceci signale également une potentielle tendance haussière qui va revenir pour le Bitcoin. Alors oui, vous pouvez voir la ligne en noir ici, c'est le cours du Bitcoin avec ses chandelles ici, et à chaque fois que l'or a connu une forte hausse et a atteint un pic, eh bien le Bitcoin rebondit généralement. Ensuite, vous pouvez voir que l'or a atteint un pic ici, et le Bitcoin a augmenté alors que l'or a chuté. L'or a atteint un pic juste ici, et puis le Bitcoin a augmenté alors que l'or a rechuté. Donc un pic pour l'or ici, et ensuite eh bien le Bitcoin a réaugmenté alors que l'or chutait. Même chose ici pour le coup, l'or a connu une forte hausse, et lorsque ce pic sera atteint, bon alors où est-ce que ça va être? Peut-être dans un mois, on n'en sait rien, peut-être qu'on a déjà atteint le sommet, peut-être que ça va être dans 6 mois, on n'en sait rien du tout, mais lorsque l'or va atteindre son sommet, eh bien ça entraîne généralement une forte hausse du Bitcoin. Et c'est pour ça que je vous dis que ce graphe nous indique que le temps presse pour accumuler davantage de Bitcoin. Un autre graphique d'ailleurs nous montre que, eh bien, si vous prenez ces différents cycles ici, vous savez qu'on touche généralement le bottom et qu'à partir de ce creux, il nous faut généralement 1435 jours pour atteindre le prochain bottom. Vous pouvez le voir juste ici, on a touché le fond après 1435 jours, et puis le bottom après ceci, il nous a fallu une fois encore 1435 jours supplémentaires pour l'atteindre. Alors, si vous regardez le pic maintenant, donc à partir du bottom jusqu'au pic en un cycle de Bitcoin, il nous faut généralement 1064 jours. Donc il nous a fallu 1064 jours pour atteindre ce sommet, et à partir du bottom juste ici, il nous a fallu un autre 1064 jours supplémentaires pour atteindre ce pic. Alors, si on considère le bottom qu'on a eu ici en 2022, alors si on a le même nombre de jours, à savoir 1064 une fois encore, le pic se situerait quelque part vers la fin de 2025, plus précisément vers octobre, quelque chose comme ceci, peut-être novembre 2025. Je pense que ça va être un petit peu plus tard, je ne pense pas que ça se produira exactement comme ceci, mais à mon avis ça risque d'être assez similaire. Donc peut-être vers le début de 2026, ou à la fin de 2025, quelque chose comme ceci. À mon avis, il est probable que le Bitcoin atteigne le pic pour ce cycle haussier. Alors, ceci étant dit, ça m'amène à la situation actuelle du Bitcoin. Est-ce qu'on pourrait chuter davantage? Supposons que la situation se déroule plus ou moins de la même manière, donc avec les mêmes structures qu'on a pu voir par le passé. Eh bien, ça signifie que le Bitcoin est destiné à avoir des prix beaucoup plus élevés, disons par exemple au cours des 12 prochains mois. Ok? Alors, au cours des 12 prochains mois, au cours de la prochaine année, est-ce qu'on pourrait potentiellement chuter encore avant d'observer une forte hausse?
Eh bien, c'est tout à fait possible, honnêtement, mais on pourrait aussi, eh bien, simplement grimper comme ceci, et il se pourrait que vous n'ayez plus jamais l'occasion d'acheter ici aux 76 000 $. Les gars, une fois encore, lorsqu'on est passé des 20 000 aux 3 000 $, les gens espéraient pouvoir acheter à 2 000 $, et je pense qu'ils attendent toujours que Bitcoin atteigne les 2 000 $. Ça n'arrivera plus jamais, j'en suis absolument certain. Et c'est pour ça que je suis toujours aussi optimiste au niveau de mes trades, etc. En fait, je ne compte pas les vendre. Je pense toujours qu'on va monter globalement au plus long terme. Évidemment, on ne peut jamais chronométrer les tops et les bottoms, et c'est pour ça que j'ai mes stratégies de trading, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Et soit dit en passant, mes stratégies de trading sont actuellement en baisse de 660 000, on était en chute de 1 million, pas 1000, 600 000 $, il y a environ une semaine ou quelque chose comme ça. Donc, ma conviction, le fait que j'ai gardé ces positions ouvertes jusqu'à présent s'est avéré positif, encore une fois par le passé, lors de chutes précédentes. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet. En fait, on est sur le point d'atteindre potentiellement les 88 000 $ très bientôt, et alors mon bot principal Bitcoin va recommencer à trader. On est à 500 $ de ce prix. Quoi qu'il en soit, plus d'informations sur les bots dans un petit moment. Alors, tout ça pour vous dire que je ne vais pas trop m'inquiéter, je vais pas me retenir d'espérer une baisse potentielle jusqu'au 72, parce qu'on pourrait ne jamais y retourner. Comme je vous le disais, le temps presse, si ces graphes continue de rimer comme ils l'ont fait auparavant, si ça nous donne une indication de ce qui pourrait se passer, eh bien il semblerait qu'on va passer un très bon moment à avoir investi dans le Bitcoin très bientôt. De plus, l'un des signaux les plus précis est, je pense, sur le point de s'allumer. Il s'agit du Lux Algo, le signal haussier de cet indicateur. Alors je pense, si jamais on pouvait remonter légèrement et franchir la moyenne mobile de 200 jours, je pense que le signal haussier va finalement flasher ici pour le Lux Algo. Alors, pour rappel, le signal bullish du Lux Algo, c'est là vraiment des signaux les plus fiables de toute l'histoire du Bitcoin sur l'intervalle journalier. Soit il signale le début d'une tendance haussière à la hausse, vraiment plus importante, et on explose à la hausse, soit au minimum, on a toujours une petite poussée après que ceci se soit allumé, et ensuite, eh bien, vous pouvez au minimum vous sortir avec un petit peu de profit. C'est déjà arrivé ici, par exemple, on l'a vu s'allumer, on n'a pas eu le début d'un énorme bull run, c'est vrai, mais au moins, vous auriez pu vous en sortir ici aux 109 000 $. Donc, disons que ça s'est allumé sur cette chandelle, quelque part au milieu ici, donc supposons qu'on a effectivement un flash. Bon, prenez par exemple la clôture de chandelle ici, donc même si vous achetiez de ce côté sur cette clôture, au sommet de cette chandelle, eh bien vous auriez tout de même pu réaliser peut-être un 5,5%, donc 55% avec un x10 en leverage. Donc peut-être que ça pourrait également être quelque chose comme ceci, ou le début d'une tendance haussière plus importante. Il pourrait s'agir soit d'une petite poussée à la hausse, soit le début d'une grosse tendance bullish. Donc si ça s'allume, je pense que ça risque d'arriver très bientôt, et bien je vous tiendrai au courant le plus vite possible dès que ça se produira. Mais eh bien, ce sera sûrement plus facile de vous le dire déjà sur Twitter dès que ce sera le cas, mais si vous souhaitez également recevoir cette notification, eh bien, vous pourrez le faire via le Lux Algo par vous-même. Vous savez que vous avez le lien disponible en description si vous souhaitez l'obtenir. Attendez, laissez-moi vous montrer où il se trouve, c'est juste ici. Vous avez le Lux Algo, et d'ailleurs, si vous souhaitez utiliser ceci, vous pouvez avoir un discount pour ce signal. Ceci étant dit, passons maintenant à l'Ethereum, qui est actuellement sous cette énorme résistance. Je pense qu'on s'est heurté à ceci une bonne centaine de fois, mais voilà. Si un jour, bientôt, j'espère, on parvient à franchir le prochain niveau, ce sera 1726, ça ce sera une bonne nouvelle. Alors Solana pour le coup se porte plutôt pas mal, on a déjà franchi ce niveau des 136, et je m'attends à une hausse vers les 149 voire 150 $. À mon avis, ça risque de se produire si jamais, eh bien, on franchit ce niveau avec conviction. Et d'ailleurs, ma stratégie Solana, dans ce cas, pourrait également recommencer à trader, parce que le bas de la fourchette est au 151. Donc, si on remonte et qu'on atteint cette range, ça va être très très positif pour les stratégies de trading. Également du côté de Doge, on a une petite poussée. Si vous regardez Cardano, joli petit support ici de ce côté, on évolue légèrement à la hausse. XRP, ça a l'air plutôt pas mal également. Alors, une autre chose intéressante ici, c'est que les marchés traditionnels ont en fait ouvert dans le rouge. Donc on a commencé à chuter de ce côté, mais le Bitcoin de son côté est en hausse. Alors, je pense qu'il y a un gros acheteur actuellement qui ne tient pas vraiment compte de l'état des marchés traditionnels actuellement. Il faudra un petit peu observer la situation et voir si cette tendance va pouvoir s'inverser et revenir dans le vert. Mais concernant le Bitcoin, il semblerait qu'un acteur majeur achète actuellement, eh bien, davantage de Bitcoin alors que les marchés traditionnels sont tout de même en chute. Ça va être intéressant à suivre, et également pour les altcoins. Comme vous savez, j'ai annoncé il y a quelques jours que je commençais maintenant à accumuler des altcoins. La dernière fois que j'ai commencé à prendre différentes positions, c'était, je pense, il y a 6 bons mois, avant l'énorme hausse quelque part vers novembre. J'achetais énormément d'altcoins avant novembre, mais comme je vous l'ai toujours dit,
eh bien, je suggérais d'être prudent avec les altcoins qui avaient réalisé de gros profits vers décembre, janvier, avant que tout ne recommence à chuter. Donc voilà, je recommence à prendre des positions dans certains altcoins, comme vous le savez, on verra bien. La dominance du Bitcoin est à un niveau très très élevé, donc je m'attends à ce qu'elle recommence à chuter à un moment donné. Et ouais, à mon avis, l'euphorie va bientôt revenir sur les marchés des crypto-monnaies. Sinon, nouvelle update sur les stratégies de trading. On est à $500 de revenir dans la range de ma stratégie principale pour le Bitcoin. Au total, elle a tout de même gagné $88 000, ce qui est incroyable. Si vous regardez ma première stratégie sur Ethereum, on est encore loin du compte ici. Il faudra qu'on franchisse, attendez, oui, je pense le seuil des 2848, donc presque 100% de hausse. Ça va être vraiment compliqué, c'est pas demain la veille. Pour la stratégie principale Solana, il faut franchir les 151. Ça, pour le coup, c'est assez proche de l'atteindre. Ça va être cool si c'est le cas. Si à mon avis, ce n'est qu'une question de temps. La stratégie Doge également est largement dans le rouge par contre, mais voilà, on est dans la fourchette de négociation, donc si on observe une petite légère hausse du Doge, ça va être positif. La stratégie XRP se porte bien aussi, la stratégie Cardano se porte bien, la deuxième stratégie Ethereum actuellement est en baisse également, mais elle est toujours dans la range de trading, donc ça c'est tout à fait ok. Le deuxième bot Bitcoin toujours en positif, et puis vous avez mon deuxième bot Solana qui se porte bien également. Et regardez ça c'est vraiment magnifique. Une fois encore, j'ai commencé... Donc j'ai pas ajouté des positions supplémentaires, j'ai juste ajouté un prix moyen qui est à $140, ce qui correspond exactement au niveau actuel, bon peut-être un petit peu en dessous, mais grâce à la volatilité, au profit de gris, j'ai gagné $14 000 supplémentaires. Donc, si j'avais simplement lancé, eh bien, une transaction Solana, j'aurais gagné environ, je pense, $2900, quelque chose comme ceci. Et ça, une fois encore, illustre la puissance des stratégies de trading. Mais voilà, tout ceci est juste magnifique. Même les stratégies de short, d'ailleurs, génèrent toujours des profits absolument incroyables. Juste, regardez-moi ça. J'ai lancé le short Bitcoin à $86 000 et maintenant on est à un niveau, eh bien plus haut actuellement. Le short aurait donc supposément dû être en perte, mais grâce à l'algorithme et la volatilité, ma stratégie short a généralement profité de cette volatilité. Donc tout semble prometteur, je gagne de l'argent sur mes shorts, sur mes longs également. Lorsque la prochaine hausse aura lieu, à mon avis, ces moins 660 000 se transformeront finalement en profit. Donc voilà, la situation s'annonce finalement de mieux en mieux. Comme je vous l'avais dit, lorsqu'on était à moins 1,6 million, eh bien, il n'y avait pas de raison de paniquer, même si c'est pas agréable, c'est sûr, mais je vous ai toujours dit que je conservais tout ceci. Alors, on n'y est pas encore, il faut encore réaliser davantage de profits, mais je suis convaincu d'y parvenir très bientôt, et comme toujours, je serai totalement transparent avec vous et je vous montrerai tout du début jusqu'à la fin. Cependant, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, et il s'agit de la situation entre la Chine, Taïwan et les États-Unis qui pourrait s'accélérer, potentiellement s'envenimer très bientôt. Alors, il va falloir être vigilant également de ce côté. La Chine a lancé des exercices militaires près de Taïwan, visiblement les qualifiant d'avertissement contre le séparatisme et le soutien des États-Unis pour l'indépendance de l'île. Alors, les États-Unis ont affirmé publiquement leur soutien à la défense de Taïwan, incitant Pékin à renforcer ses patrouilles aériennes et navales, ce qui avive effectivement les craintes d'un conflit. Alors ça, pour le coup, c'est pas bon signe parce que une guerre commerciale, vous le savez, fait déjà rage entre la Chine et les États-Unis. On ne veut pas du tout une guerre, forcément. Personne ne veut qu'une véritable guerre éclate de ce côté non plus. Par contre, d'un côté positif, Donald Trump a déclaré publiquement qu'ils étaient proches de conclure un éventuel accord entre l'Ukraine et la Russie. On verra bien ce que ça va pouvoir donner très prochainement, j'espère. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous le savez, le lien est disponible en description. Inscrivez-vous sur Pionex de ce côté. Les bonus ici. Et ensuite, vous pouvez utiliser des positions longues avec ces liens et vous pouvez shorter avec ces liens également. Si vous souhaitez utiliser ces bots pour 180 autres altcoins, eh bien, cliquez sur ce lien. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine.